Bonsoir, le cyclone puissance 1000, comment ça va? Alhamdulillah, ça va. Et chez vous? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. Ok, vraiment éclairé. Je vous dis bonsoir et bonsoir à toute la famille. Bonsoir à tous les Mao et Chao. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Éclairé, ce soir, je venais pour dire vraiment merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Merci à Bondier de nous avoir donné le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je dis merci à tous nos parents décédés, sans oublier nos mémés, notre grand-mère, la maman du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Merci, Monsieur le Président. J'ai dit père à son âme, fait Amadou Bonkouloubali. On nous a toujours dit qu'un grand homme, quand il passe, il laisse des traces. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Amadou Bonkouloubali, père à son âme, n'a pas eu longue vie, est décédé. C'est ce que nous on dit. Mais aujourd'hui, on voit que vraiment, M. Amadou Bonkouloubali, qu'il repose en paix, a travaillé, a tracé un chemin, a réuni ses frères, a montré comment il faut travailler, comment il faut développer. Et enfin, j'ai fini de dire merci à M. Laspierre. J'aime son immunité. J'aime sa façon de faire. Personne n'est juste dans la vie. Mais j'aime beaucoup Laspierre. Pourquoi? Il fait ce qu'il a à faire. Même quand il fait du bien, on essaie de le saboter. Mais il s'en tape. Aujourd'hui, ça a payé. Laspierre, on vous dit merci. Et je vais m'adresser à tous les cadres du Nord, tous les cadres de l'Ouest, tous les cadres de Côte d'Ivoire. Vous êtes cadres des Ivoiriens. Et vous travaillez au profit des Ivoiriens. Parce que c'est nous qui avons voté le président de la République. En retour, il vous a fait confiance. Quand il vous confie des tâches, faites le boulot. Les restes là, on s'en fout des restes. Ce que vous allez faire là, c'est sur ces bases-là, on va vous juger. C'est sur ça, on va parler de vous. Celui qui n'a rien fait, on va parler de la personne. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Parce que 2025 là, chacun est en train de parler. Et Claire vient de donner les détails. Il dit aussi qu'il aura... mais quand on voit les opposants, leur agissement, ce qu'ils dégagent comme parole, c'est pas pour venir partager le gâteau. Hein. Leur esprit, on connaît. C'est de créer la chiélie dans le pays. Mais nous, on dit aussi, on va s'imposer, ça ne va pas passer. Quand on va commencer, ils vont s'arranger ça. Ils n'ont même pas le choix. Parce que c'est nous les victimes. C'est nous qui avons perdu nos parents. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. La Côte d'Ivoire, on veut tous les Ivoiriens vivants. On veut vivre ensemble comme avant. On n'a pas besoin de politiciens qui vont venir diviser les gens, qui vont venir tromper les gens, qui vont venir mentir aux gens. Ces gens de politiciens, nous, on n'en a pas besoin. Non, ça ne nous intéresse pas. L'exemple du président, là, c'est de vivre ensemble, la cohésion sociale et développement. Un pays ne peut pas se développer sans qu'on ne se mette pas au travail. Il faut qu'on se mette au travail. Et que là, je vais rectifier quelque chose tout de suite parce qu'on n'a pas assez de temps. Le boulot nous appelle. La dernière fois, il est sorti. Je suis sorti très nerveux. J'ai dit que le président n'est pas au courant de quoi. Oh, pourtant, je suis conscient que ce n'est pas le président qui est au courant le courant. Oui, je sais que ce n'est pas le président qui fixe le prix. Mais un gouvernement enveloppe tout. C'est pourquoi je suis sorti. J'ai dit président n'est pas au courant parce que j'avais marre, j'avais écouté une émission, ça m'a énervé. Et je reviens dessus, j'ai été appelé par des mamans. Et ils m'ont amené à la raison. Ce qu'ils m'ont dit, c'est la vérité. Et j'ai redit les mots que j'ai dit. Mais j'assume ce que je veux dire. Le gouvernement a communiqué s'il y a un problème actuellement qui se trouve à Passam et à Diaké. Il y a coupé l'électricité parfois. C'est vrai, nos parents, même s'il y a un incident qui se produit, ils sont venus communiquer dessus, les factures sont payées, et puis quand on n'est pas au courant, même si c'est 2 minutes, vraiment ça fait mal, je comprends la douleur des parents, et je m'en excuse beaucoup auprès
tout le monde et qu'on suit l'État, l'État va trouver une solution à ça. Et ils ont commencé et ils ont communiqué largement dessus. Parce que il y a un quartier précaire qui sont en train de casser, il y a un poteau qui a été tombé. C'est ce qui a provoqué les copies. Bon, je ne sais pas comment vous dire ça, bon, je sais que vous comprenez. Donc, ça va s'arranger rapidement. Bon. Mais ce qui se promet pour dire, facture est chère, de l'eau est chère, et vous là, ne mangez plus, ne payez plus vos factures. Celui qui ne veut pas payer facture là, pardonnez, allez-y au Mali. Parce que c'est quand il y a courant, on parle de facture. Là-bas, il n'y a pas courant, on ne parle pas de facture. Allez-y là-bas, et laissez-nous en paix, et la Côte d'Ivoire va avancer. On ne peut pas avoir un développement sans contribuer de sa façon. Nous tous, on doit contribuer d'une manière, mais ça ne nous empêche pas de surveiller, et ceux qui produisent l'électricité, ils doivent nous donner une bonne qualité. Et ça, on va exiger. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et éclairé, je vous dis merci. Merci à tous les auditeurs. Inch'Allah, demain sera nous tout. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup, le Cyclone. Merci infiniment de ce que vous venez de dire. Merci pour la reconnaissance que vous faites à l'égard de Ouattara Lassine, alias l'ASPR. Voyez-vous, le Cyclone, le premier jour où on a lancé le direct sur TikTok, là, faut ouvrir ton micro. Oui. C'était le 5 mai 2024. Et au moment où on était en train de faire le direct, il y a notre maman, Mani FT, tu la connais? Oui. Elle me dit, éclaireur, contacte-moi. Je la contacte. Et tu sais ce qu'elle me dit? Non. Quel aspect elle dit qu'il y a 2 jours, tu ne te vois pas là? Qu'il y a quoi? J'ai dit, c'est la vérité, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai appelé l'aîné l'ASPR. Et le lendemain, là, il m'a rappelé encore. Et puis on a causé. Bon, ça là, est-ce que ça peut faire plaisir à quelqu'un, mais ça ne peut pas faire plaisir à quelqu'un? Ça fait plaisir à quelqu'un. Bon, au nom de tous les EPV, regardez le respect, comment des gens qui sont au sommet et ils disent que eux là, toi le pauvre là, ils t'ont pas vu, et puis ils t'appellent pour savoir comment tu te portes. Bon, ça là, l'humilité de l'aspect que tu es en train de dire là, si moi je cache ça aux gens là, je serais un mécréant. Je serais un ingrat. Et il y a des choses qu'il ne faut pas cacher. Ça là, ça c'est plus énorme pour nous que l'argent. La considération là, quand on parle là, on dit toujours, nous là. Quand il m'a appelé, non, cher aîné, il n'y a rien, c'est Jossi qui fait qu'on est là. Ça fait que nous là, quand c'est pas chaud là, nous on ne prend pas trop les choses au sérieux. J'ai dit, c'est quand c'est chaud là que nous, j'ai dit, ben, même les élections là, j'étais là-bas. C'est là qu'on a parlé un peu de la mairie de Korogo. Et je lui ai dit, mais cher aîné, je vous remercie. Regarde, allez voir la mairie de Korogo qu'on a critiquée, allez voir comment elle a réhabilité aussi. Il y a 2 ou 3 jours même, je lui ai envoyé un message pour le féliciter pour ça, et lui dire merci. Ça là, c'est des cadres comme ça on a besoin. C'est-à-dire, nous les pauvres là, allez, venez vous asseoir 5 minutes, ou même, c'est ça seulement, c'est pas votre argent là. Nous on peut pas, vous ne pouvez pas nous donner votre argent. Mais la considération et le respect là, quand vous faites là, ça nous rassasie. Donc vraiment, quand toi tu sors ici pour dire merci à l'ASPR, moi-même là, je suis un exemple parfait de la reconnaissance même de ce que ce monsieur l'a fait. Et vraiment, disons merci à nos cadres qui nous respectent. Disons merci à nos cadres qui se souviennent de nous. C'est déjà important pour nous. Parce qu'en le faisant là, c'est même pas lui l'ASPR que moi je vois, c'est comme si c'est le président même qui m'a appelé. Même chose avec M. Claude Saï. Bon, des gens comme ça là, même si toi-même là tu es mauvais là, tu vas les haïr comment? Non, parce que les gens ont dit ça, mais les gens se moquent. Mais c'est parce qu'eux font quelque chose que les gens se moquent d'eux. Mais et ceux qui ne font rien maintenant, de toute façon, on n'a jamais vu un arbre qui produit de mauvais fruits, les gens courir pour aller vers ces arbres-là. Quand les gens te moquent là, c'est parce que tu fais quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire. L'aspect à réhabiliter, la mairie de Korogo, les images sont là. On a posté, allez voir. C'est pas un dessin animé. Hey, ceux qui savent faire quelque chose ont toujours été moqués. Mais c'est totalement normal. Le patron même de l'ASPR et de Claude Saï est moqué. On l'appelle Magellan. Donc si eux qui le suivent, on ne les moque pas là. Les cadres qu'on ne moque pas là, ça veut dire que vous ne faites rien. Et nous, on n'est pas prêts pour vous. Nous, les militants là, respectez-nous, considérez-nous, c'est tout.
Le reste, là, ça dépend de nous-mêmes. Et je dis merci à tous les militants. Continuons ce combat-là. Parce que c'est la vraie histoire de la Côte d'Ivoire qu'on est en train d'écrire. Et c'est nos enfants qui vont juger si notre combat a été utile ou pas. Vraiment, merci à toi-même, le Cyclone. Et à nos mamans qui ont peut-être mal compris ta communication, tu étais en train de leur dire qu'il y a un moment à toute chose. Ici, là, depuis décembre 2023, c'est sur cette plateforme qu'on critiquait ici l'augmentation là. C'est ici nous on est sorti pour dire que cette augmentation va apporter plus de problèmes que de solutions. Essayons de trouver des solutions. Mais en arrière-plan là, le gouvernement aussi a des obligations. On est sorti, on a expliqué tout, on s'est plaint, on a tout fait. Il n'y a pas eu quelqu'un. C'est maintenant où Laurent Gbagbo sort pour venir vous dire, bon, sortez, vous allez venir, on va faire coup d'État, on va faire soulèvement populaire. Nous, on ne va pas vous soutenir dans ça. Cyclone, c'est ce que tu as dit là. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Toi, tu dis tu retires, non? Moi, je dis, bon, moi, je prends et puis je replace. Nos mamans n'ont qu'à nous excuser. On est en communication. Il y a un problème. Il faut qu'on explique bien. Ce que tu avais dit là, tu n'as pas mal parlé. Tu as dit qu'il y a un combat là. Au moment où les gens te saluent là, c'est en ce moment qu'il faut répondre. Toi, au moment où on te salue, tu ne réponds pas. Maintenant que tout le monde est parti, tu te parles à toi seul. Mais tu deviens un idiot. C'est le combat des idiots que l'opposition est en train de mener. Ah, c'est maintenant, vous savez que le courant est devenu cher. Mais depuis décembre 2023, le courant était cher. Au moins, nous, on sortait ici, venez, on va se mettre ensemble pour essayer de voir comment on va résoudre l'affaire. Vous avez refusé, non? Maintenant, comme c'est pour faire combat de Laurent Gbagbo, vous trouvez que le courant est devenu cher. Bon, maintenant, là, courant, là, on va demander au président n'a qu'à augmenter prix là encore. Et puis, les calages que vous avez là, vous allez prendre, on va aller au palais, puis on va tuer à la Sanouatra. On ne peut pas mener un combat social en prenant le masque de la malhonnêteté pour essayer de créer le chaos dans un pays. C'était ça le fond du message que Cyclone était en train de dire. Et Chine n'a pas dit d'augmenter. Sinon, comment nous on va sortir ici pour dire qu'on n'est pas d'accord et puis subitement on est d'accord? Non, non, non. Il y avait un moment pour mener ce combat-là. C'est ce qu'il était en train de dire. Et donc, je dis merci à tous ceux qui comprennent notre communication. Souvent, ça peut dépasser les limites ou bien les gens ne comprennent pas. Mais on est toujours dans une même logique. Soit on fait quelque chose, soit on ne la fait pas. On ne peut jamais accepter une vérité à moitié. Le Cyclone, une vérité qui est dite à moitié, là, est-ce que ce n'est pas un mensonge? Plus mensonge. Ça fait même plus mal que le mensonge. Ouais. Parce qu'on vient dire, ah non, on a attrapé Cyclone, il a fait une mauvaise chose. Et puis j'ai dit, ah, c'est de Cyclone vous parlez? Les gens me disent oui, oui. J'ai dit, ok. Alors que je connais la vérité, hein. Mais je ne dis pas la vérité. Ça, là, ça fait plus mal que quelqu'un qui t'accuse. Et l'opposition veut utiliser le mensonge pour essayer de créer les troubles dans ce pays-là. Et nous, on ne va pas accepter. Et donc, vraiment, merci beaucoup, le Cyclone. Merci infiniment. Et on va vous souhaiter aussi une excellente soirée. Et déjà un très bon début de week-end. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Sinon, il y a des cadres là, eux, vraiment, ils respectent les gens. Ceux-là, on ne va pas aussi gâter leur nom. Ceux qui ne respectent pas les gens là, on va dire aussi. Nous, les militants RDR là, nous, on n'a jamais demandé que quelqu'un n'a qu'à nous donner l'argent. Le pire que les militants RDR vont demander là, c'est de leur trouver travail. Donc là, nous, on ne fait pas notre militantisme là pour essayer de devenir les chiens de compagnie des gens, pour prendre des miettes avec les gens. On a trop de dignité pour ça. Mais ceux qui nous respectent là, on sera prêt pour eux jusqu'à la fin. Et ça, on ne va pas cacher à quelqu'un aussi. Donc, tout dépend de vous-même les cadres.